Quand toi, tu marches avec quelqu'un, tu vois, à côté de toi, qui est dans l'entreprise, lui, il peut forcer comme ça. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a demandé comme sacrifice. Tu ne sais pas les répercussions. Vous suivez? Et toi, tu es frustré, tu es aigri. Seigneur, nous, on est là, depuis on est dans cette entreprise-là, nous, on ne comprend pas. Même à l'église aussi, c'est pareil. Hein? La petite, elle est arrivée depuis 3 mois, là. Hein? Les boss de l'église, c'est elle seulement, ils regardent. Voilà, même, elle se marie. Moi, je suis là depuis 10 ans. Je sais. Rien. Qu'ai-je fait? Il y a des moments, dis à ton voisin, tu connais ce que l'autre fait? Certes, il y en a, ils n'ont rien fait. Dieu même les bénit comme ça. Ça aussi, il faut aimer ça. Amen. Quand tu aimes ça aussi, cette simplicité de cœur, là, c'est une bénédiction pour toi aussi. Mais il y a des gens aussi qui forcent. Vous comprenez? Mais on doit demeurer dans l'amour. C'est-à-dire, arriver à un stade où il n'y a rien qui doit être forcé. Donc, arrêtons. Non, le patron ne fait rien. S'il y a 3 patrons, 4 patrons, peu importe le type de patron, c'est ça la force de Joseph, c'est ça la force de Daniel dans la Bible. Les rois passent, c'est des rois païens. Mais aucun n'a d'autorité sur eux. Au contraire, tous ces rois-là les mettent en position d'autorité. C'est-à-dire, ils ne regardent pas pour dire non, comme tu es... vous voyez un peu comme ce qui se passe aujourd'hui, là, aux États-Unis, comme ce que l'auteur a décrit dans le livre, là. Comment être chrétien dans un monde qui ne l'est pas. Vous voyez les exemples qu'il a donnés, là. Mais quand on applique ça à Joseph, mais vous vous rendez compte que c'est plutôt l'inverse qui s'est passé sur Joseph. C'est-à-dire que Joseph, si Pharaon dit, parce que toi, tu pries le Dieu d'Israël, moi, Pharaon, je vais te donner les marchés, les contrats de la prochaine crise à mes occultistes, mais c'est vous qui allez mourir en Égypte là-bas. Qui comprend ça? Qui comprend ça? Si tous ces magiciens de l'Égypte avaient des entreprises, dites-moi, est-ce que ces entreprises pouvaient compétir? Et puis on dit, marché des crises. Les 7 années de vaches, comment? Maigres, d'Égypte là. On dit, on cherche des entreprises pour leur donner le marché du blé. De temps. Maintenant, dites-moi, entre Joseph et puis les magiciens et les plus grands à la tête de l'Égypte là, qui allait avoir le meilleur marché? Qui d'après vous? Hein? Si Pharaon dit qu'il donne à ses gars, parce que Joseph prie Dieu, lui, ça ne l'arrange pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Ils allaient taper poteau, tomber dans la crise, vivre là, les 7 années de vaches maigres là, sans solution. Parce que la solution a été même décodée par qui? Par Joseph. Donc, ce que je suis en train de vous dire, surtout pour vous qui avez vu, qui avez parcouru cet atelier-là, ce que je suis en train de dire, c'est comme une forme même d'antithèse. C'est une façon de dire même là où on va vous dire aujourd'hui, vous n'entrez pas parce que vous êtes chrétien. Les gens doivent arriver à un niveau où il y a une telle grâce, une telle sagesse, une telle faveur sur votre vie qu'ils sont forcés de vous donner le marché. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a aussi cette dimension, vous suivez? C'est-à-dire eux-mêmes, ils ont décidé que, oh, comme toi tu dis que tu n'aimes pas la débauche, tu n'aimes pas l'impudicité, ça ne les arrange pas. Tout ce qui est abominable, là, tu dis que tu n'aimes pas ça. Eux, ils disent c'est ça qui est normal. Donc, on va te verrouiller. Dis à quelqu'un, ils vont se verrouiller eux-mêmes. C'est l'exemple de Joseph. Et c'est ça, quand tu as quelque chose à prêter aux nations, même quand on veut te verrouiller, ceux-là ne deviennent plus un facteur. Parce que la chose que tu prêtes aux nations est nécessaire même pour Pharaon. Amen fort. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, c'est un challenge pour vous. Là où on dit, on vous refuse un financement. Parce que vous ne répondez pas à certains critères, comme ce qu'on a vu hier. Ces critères-là, vous devez être à un niveau d'excellence et de sagesse et de faveur qui est tel que l'idée divine que vous avez là, ils en ont besoin. Même pour survivre. Au point où ils sont obligés de faire quoi? De vous donner le contrat malgré eux. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ça arrivait à quelqu'un que je connais. Elle dit, quand ils sont assis en réunion comme ça, eux-mêmes, ils n'ont même pas honte de se poser la question devant elle. Okay, on a fait comment et puis elle est là. C'est-à-dire, comment on s'y est pris. Et en même temps, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le choix. Il faut que tu sois là. Ah! Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas qu'on soit toujours comme les chrétiens persécutés. C'est tout, nous on fuit. On ne nous aime pas. On nous persécute. Le patron ne peut pas donner promotion
Parce qu'il est de l'autre bord. Quel bord? C'est que ce que tu as là. En tout cas, si tu as prêté, ils t'ont remboursé. Ils n'ont pas besoin de ça. Amen fort. Dis à ton voisin le trésor que tu as. Quand tu le prêteras, ça va faire quelque chose. Amen fort. Amen fort. Les choses peuvent s'appliquer pour chaque situation. Le mariage, la vie professionnelle, la vie politique, à tous les niveaux. J'ai donné des exemples qui font rire, mais c'est sérieux. Il y a un stade où tu dois arriver où tu n'es pas en train de pleurnicher parce qu'on t'a volé un mari, parce qu'on t'a volé, comment on appelle ça, ton travail, parce qu'on t'a volé de l'argent. Non. Face to face, tu es là et tu confrontes la situation. Amen. C'est pas quand le gars disait à ces occultistes là, ils ont dit même Dieu ne peut pas empêcher notre rassemblement. Et il a dit, mais Dieu va faire quoi dedans? Seigneur, reste en haut, ton petit est là. Ce n'est pas une façon de dire qu'il opère sans Dieu. Ce serait prétentieux, ce serait orgueilleux. C'est comme Padre Pio. Il a un ange gardien qui a l'habitude de l'aider dans les combats avec les démons. Vous êtes au courant, non? Que les démons là venaient faire boxer avec lui souvent. Hein? Ça le boxait sérieusement même. Il y a des moments même où les gens même, il y avait des bruits physiques. Les choses se passaient physiquement. Personne n'est dans la chambre, mais ça se boxe là-bas. Et si vous connaissez ce témoignage-là, dans un des cas, l'ange gardien, alors que le combat était chaud, l'ange ne s'est pas présenté le jour-là. Vous rappelez cette histoire-là? Ils l'ont tabassé. Et c'est après l'ange se présente. Padre Pio a boudé l'ange. C'était son ange gardien, il a boudé. Imaginez, l'ange le suit. L'ange le suit. Ah bah, oh, trou. On vous cherche, on ne vous voit pas. Tu viens faire quoi? Tu as vu là? Et puis c'est 5 minutes après qu'on m'a jeté du lit. Pardon, il faut retourner. Va servir le Seigneur ou là-bas. Il va me reposer ici. Ça fait sourire. Padre Pio a boudé l'ange. Mais dans cette anecdote de Padre Pio là, la leçon que moi je retiens, c'est qu'il y a des moments, et effectivement, l'ange lui a donné la leçon. Parce qu'en réalité, moi je dis toujours, et même théologiquement, est-ce qu'un ange possède un chrétien? Non. De la façon dont le démon opprime un chrétien, même là, quand tu es chrétien, il peut t'opprimer. Mais il ne possède pas en réalité ton esprit. Parce que ça, c'est la forteresse de l'esprit. Même un non-chrétien, quand il est opprimé, et puis on chasse le démon sort et tout ça. Mais l'ange ne possède pas comme ça. Il n'opère pas de cette façon. Alors, si l'ange gardien est extérieur à ta personne et qui combat avec toi, mais la bonne nouvelle, c'est que si tu t'appelles Stéphane, tu t'appelles Padre Pio, tu t'appelles Ange, tu t'appelles Daniel, tu t'appelles Pauline, Jacqueline, tu as Christ en toi. Amen. C'est plus fort que l'ange avec toi. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Vous suivez? Donc, l'ange gardien peut être absent. La preuve, Padre Pio même, il était habitué à ça. On dit son ange gardien là. D'autres le traitaient de globe-trotteur parce que souvent, il s'en va se balader. Et puis, donc, un jour, il était fatigué. Et puis, il y a un de ses frères moines. Ah, mais aujourd'hui, là, vraiment, on espère que ton ange va venir te masser un peu, te soutenir un peu là. Il dit, quel masser, quel soutenir? Il a du boulot. Il a des commissions. Dis à ton voisin, DHL spirituel. Il doit envoyer des colis. Alléluia. Il y a des choses qui doivent partir. Effectivement, on te dit que l'ange est en mission. Toute la nuit, en train de déposer les choses, de faire des choses, d'aller guérir. Vous imaginez, d'aller faire des choses. Pour Padre Pio. Donc il est là. L'ange gardien absent. Pendant ce temps, Satan peut venir se présenter. Mais dis à ton voisin, tu as Christ en toi. Tu as Christ en toi. L'espérance de la gloire. Il est en toi. Amen. Et la bonne nouvelle, et c'est théologiquement vrai, là où le Christ est, les anges sont là. La cour céleste se réunit. Où se trouve le Seigneur. C'est pas ça? Donc, un seul ange qui est absent, tu ne dois pas bouder. Amen fort. Parce que le Christ est toujours présent. Il ne va jamais permettre que Satan ait le dernier mot sur ta vie. Amen fort. Amen, amen, amen.